Les quelques 4 milliards d'habitants que compte actuellement l'Asie appartiennent tous à une seule espèce, Homo sapiens, notre espèce. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Lorsqu'après être sortis d'Afrique, nous sommes arrivés en Asie, celle-ci était déjà peuplée de différentes espèces d'hommes. Ces hominidés connaissaient bien ce territoire. Nous n'y étions que des novices. Que s'est-il passé alors? Est-il possible que nous nous soyons accouplés avec eux et qu'ils nous aient transmis leurs gènes? L'analyse ADN a révélé l'existence d'un hominidé aujourd'hui éteint. Même s'ils se sont éteints il y a 30 000 ans, leur ADN vit encore en chacun de nous. On porte en nous les gènes de ces peuples archaïques et ils nous influencent toujours. De quelle façon cet héritage nous a-t-il aidé à peupler la planète? Nos ancêtres ont essaimé sur les 5 continents. Quel est le secret de leur fabuleuse expansion? C'est leur histoire que nous allons vous raconter, c'est-à-dire notre histoire. L'Asie du Sud-Est, il y a 63 000 ans. Des groupes de chasseurs-cueilleurs sillonnent les forêts en quête de nourriture. Ce sont des nouveaux venus, des migrants partis d'Afrique à la découverte d'un monde inconnu. Dans ces climats tropicaux, les humains préfèrent éviter les grottes, qui grouillent d'animaux venimeux. Mais à l'occasion, ils s'en servent pour se protéger de la pluie. Pour l'une d'entre eux, une de ces grottes a été sa dernière demeure. Ces ossements viennent d'être exhumés. Ce sont probablement les restes d'hommes modernes les plus anciens jamais découverts sur le continent. Le Laos est l'un des pays les plus isolés du sud-est asiatique. Et jusqu'à il y a peu, il n'entretenait guère de contact avec l'Occident. Deux archéologues occidentaux travaillent ici depuis 2007. Laura Shackelford de Chicago et Fabrice Demeter de Paris. Ils sont venus au Laos sur un pressentiment, l'idée que des hommes préhistoriques avaient vécu dans ces montagnes. Le nord du pays compte un nombre incalculable de grottes qui, durant la guerre du Vietnam, servaient d'abri anti-bombes. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne les avait véritablement explorées. Laura Shackelford et Fabrice Demeter, qui avaient le choix entre des milliers de cavités naturelles, ont choisi de fouiller 7 grottes à flanc de montagne. Tam Pa Ling. Aidés d'une petite armée d'ouvriers laotiens, ils ont commencé à creuser dans l'argile.
Ils finiront cette partie aujourd'hui? Peut-être pas. Demain matin, plutôt. Il y a sans doute quelque chose. Ce trait... Ce trait blanc? C'est ça. Oui. Et le trait qui est là? C'est le même. Malgré l'ampleur de la campagne de fouilles, rien ne garantissait qu'ils trouveraient quelque chose. Les fossiles sont très rares en Asie, essentiellement parce que c'est un climat tropical humide et que la fossilisation se fait difficilement. Pourtant, en 2008, les deux archéologues ont exhumé des fragments de charbon de bois, peut-être les restes d'un feu de bois préhistorique. Encouragés par cette découverte, ils ont poursuivi leurs recherches. On a rouvert le même trou qu'on a juste élargi un petit peu. Et c'est dans cette première excavation qu'on a trouvé nos premiers fossiles. Enfouis dans les sédiments se trouvaient les fragments d'un crâne humain. Donc là, ce sont les restes humains qu'on a découverts. Donc le frontal ici correspond à la partie supérieure du crâne. Ensuite, les maxillaires complets. Et quand j'avais entre les mains ces deux pièces, je savais de suite qu'on avait affaire là à un homme résolument moderne. J'étais très excité. L'examen au scanner révèle que, de par sa forme et ses dimensions, le crâne est clairement celui d'une jeune femme. Mais le plus incroyable, c'est son ancienneté. La désintégration des isotopes d'uranium nous apprend que ces restes humains sont les plus anciens jamais découverts dans cette région du globe. « 63 000 ans, ça en fait le fossile le plus ancien de l'Asie de l'Est et du Sud-Est. L'homme moderne est donc présent dans cette partie du monde depuis au moins 20 000 ans de plus qu'on ne le pensait. La jeune femme de Tam Pa Ling est la plus vieille représentante de l'espèce Homo sapiens jamais découverte sur le continent asiatique. Parti d'Afrique, son peuple a parcouru 7000 km en direction de l'Est, à la poursuite du gibier et en quête de nouvelles sources de nourriture.